Bonjour chouetteuse, bonjour chouetteur. Je ne suis pas l'entité, mais je suis l'entêté, bien décidée à percer le mystère de la super solution. Je sais que je n'ai pas fini de te partager les étapes de mon rallye aux quatre coins de la France, mais je brûle d'envie de te révéler la solution des chiffres. Alors aujourd'hui, nous partons en mission spéciale. Les chiffres et rien que les chiffres. Mais attention, il n'y aura pas de retour en arrière possible. C'est parti pour les chiffres de la 650. Pour commencer, je m'intéresse au titre, tout est révélé, et au visuel qui affiche une lumière rouge intense. Cette couleur rouge n'est pas dans le cahier des charges. Cependant, je pense que Michel Becker a eu la même perception que moi à la lecture de l'énigme. Clic, j'éteins la lumière, nous sommes dans le noir. Clac, j'allume l'ampoule inactinique, nous sommes dans le rouge. Et le développement des films photographiques peut commencer. Dans la magie des bains de révélation, nous allons faire apparaître le message des sentinelles. Maintenant, si je me plonge dans l'idée d'un cold case, nous sommes des journalistes et notre article fracassant sera publié dans l'édition spéciale de demain. Mais l'heure tourne et notre enquête doit être bouclée. Es-tu prêt à jouer le rôle de Tintin, Lois Lane ou Peter Parker ? Nos photos sont développées, relisons donc notre texte. Une fois n'est pas coutume, je sors du cadre du livre pour m'intéresser aux échanges avec Michel Becker. Il me semble que le concept de grille de Cardan a été évoqué. De mon point de vue, je pense qu'il s'agit d'un clin d'œil au traité de Cardan, le seul ouvrage connu au XVIe siècle pour son absence de coquille. Ensuite, j'ai cru comprendre qu'il était important de regarder les sentinelles dans les yeux. Et là encore, de mon point de vue, cela fait référence à l'œil, qui est une partie du caractère d'imprimerie. Le poids des mots, le choc des photos, notre article est prêt, nous allons procéder au passage en revue. Et tu l'as compris, je vais faire un passage en revue au pied de la lettre, c'est-à-dire publier une revue. D'ailleurs, dans le texte introductif du Père Méhu, Paul Hacher dit « Le lecteur peut m'écrire au bon soin de mon éditeur ». Nous sommes aussi incités à écrire à l'éditeur sur la couverture du livre sur la trace de la chouette d'or. Tout est dans le livre. C'est parti, associons ces chiffres à la publication de notre article. Voici comment j'ai procédé. Dans un premier temps, j'ai associé les chiffres 2 par 2. Ensuite, je me suis rendu compte que ces nombres à 2 chiffres, 71, 72, 10 et 75 sont tous les 4 inférieurs à 100. Logique, mais du coup, s'ils sont inférieurs à 100, il pourrait s'agir de pourcentage. Et là, ça devient plus intéressant, si j'imagine 4 petits curseurs à régler. Un dernier indice m'a permis le déclic. Alors je dois dire qu'à ce niveau-là, ce n'est plus un indice, c'est la solution en clair dans le livre. Tout est dans le livre. Dans les énigmes, j'ai remarqué une récurrence de 4 et de 7. Par exemple, en 530, la moitié de la moitié, un quart. Sage et devin peut faire référence aux 7 sages de l'Antiquité et aux 4 principaux oracles d'Apollon. En 780, nous avons des vers de 4 et 7 pieds. Ensuite, nous rencontrons 7 planètes, 7 notes, une spirale à 4 centres. Et je suis certaine qu'il y a encore d'autres exemples. Gardons cette idée de 4 et de 7 en tête. Et si l'on tourne les pages du livre, on peut lire « Achevé d'imprimer le 27 avril 1993 sur les presses de Quadri Offset. 4, 7, Quadri Offset ». Quadri Offset ou quadrichromie est une technique d'impression basée sur 4 couleurs, cyan, magenta, jaune et noir. 2 informations intéressantes. Dans l'acronyme anglais, le K signifie la clé. Donc, N ou K ou noir peut correspondre à une clé dans le jeu. Deuxième élément. La première entreprise à avoir utilisé cette technique est la Eagle Printing Company. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous retrouvons un aigle en 420. Allez, nous n'avons plus qu'à placer nos petits curseurs. 71% de cyan, 72% de magenta, 10% de jaune, 75 ou 57% de noir. Tu es prêt à plonger avec moi?
Et voilà, nous sommes dans le bleu nuit, le bleu marine, le bleu des abysses, le grand bleu. Bleu, mais si je me souviens bien, la couverture de la première édition était bleue. Tout est dans le livre et tout est sous notre nez. Je t'ai ouvert la porte, mais maintenant, comment utiliser ce bleu, c'est à toi de le trouver. Faut-il retourner dans le livre Énigme bleue numéro 470 ? Ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur. Ou y a-t-il un élément bleu sur le terrain ? Mais là, s'il te plaît, ne me parle pas de la ligne bleue des Vosges. Le grand bleu recèle encore une part de mystère. Je vous laisse avec cette photo du Sélacanthe par Laurent Balesta. À bientôt et vivez joyeux!